Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Voici les points clés de l'édition de 13h. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle de remise du prix national d'excellence 2021 au palais présidentiel dans la commune du Plateau, en présence du président de la République Alassane Ouattara. 84 personnes et structures ont été récompensées hier pour leur travail et performance. Elles ont reçu un trophée, un diplôme et un chèque d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a adressé ses chaleureuses félicitations et encouragements aux 84 récipiendaires. Région du Cavally, dans l'ouest du pays, le conseil régional a présenté il y a quelques jours le bilan à mi-parcours de ses actions de développement. La présidente du conseil régional du Cavally, Anne-Désirée Ouloto, s'est dit satisfaite des réalisations faites dans la circonscription. Les explications de Jean Djadji. Après les projets de développement, place à un bilan à mi-parcours dans la région du Cavally. Durant ces 3 dernières années, des investissements majeurs ont été entrepris à Guiglo, Bloléquin, Tout-le-Pleu et Taï. L'heure est venue pour ces ressortissants de ces 4 sous-préfectures de la région de faire un état des lieux et d'optimiser le bien-être des populations. Avec un taux de 60% de couverture médicale et de 75% de taux d'électrification des villages, la présidente du conseil régional se dit satisfaite, mais ses acquis restent à être consolidés. À l'école du président Alassane Ouattara, il ne saurait y avoir de place pour l'autosatisfaction. Il nous reste encore beaucoup à faire. Et notre rêve est encore plus grand. Dès lors, je souhaite inviter mes parents, l'équipe dirigeante du Cavally, les élus, les cadres et toutes les populations du Cavally à retenir de l'enjeu de ce bilan la nécessité impérieuse de fournir ensemble plus d'efforts pour la paix et le bien-être de nos populations. 76% des subventions de l'État, à travers un programme trinal 2019-2021, ont été investis par le Conseil dans le secteur de l'éducation et de la santé dans le Cavally. Ministère de tutelle, membres du gouvernement, présidents d'institutions, tous ont tenu à soutenir l'initiative de cette collectivité et rappeler l'engagement du chef de l'État pour le Cavally. Toute action humaine appelle un bilan. Il faut qu'on soit tous en mesure de savoir d'où on part, où est-ce qu'on va, à quelle étape sommes-nous de notre parcours. Et pour moi, c'est dans ce bilan que réside justement l'importance de la rencontre de ce matin. Beaucoup a été fait par le gouvernement pour améliorer les routes au niveau de la région du Cavally. Plusieurs projets ont été lancés, notamment l'aménagement et le bitumage des axes Bloléquin, Tout-le-Pleu, frontière du Libéria, et Tout-le-Pleu, Zonhounien, pour un total de 110 km de route. C'est avec un résultat de plus d'1 milliard de francs CFA d'investissement dans le Cavally que la présidente Anne Ouloto compte mobiliser les élus locaux à travers une rencontre à Guiglo pour l'étape finale. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement officiel des activités de la Fondation Génération Numérique, la FGN, s'investit dans l'alphabétisation des jeunes sur le digital et la sécurité numérique. Cette structure lutte ainsi contre la cybercriminalité. À présent, l'actualité hors de chez nous. Au Niger, 11 militaires tués dans une attaque terroriste perpétrée le 4 novembre dernier dans la commune de Lanzourou, dans l'ouest du pays, près de la frontière malienne. Annonce faite par le ministère nigérien de la Défense. Il y a seulement quelques semaines que les populations de plusieurs villages de cette commune avaient regagné leurs habitations après les avoir quittées à cause des violences. La situation au Soudan, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a demandé hier le retour immédiat du gouvernement civil au pouvoir après le putsch du 25 octobre dernier. La haute commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a dénoncé une série de violations des droits humains, notamment les tirs à balles réelles contre des manifestants qui, selon elle, ont fait 15 morts et plus de 300 blessés, mais aussi la coupure Internet depuis le putsch qui empêche la population de s'informer.
Enfin, ce drame dans le sud des États-Unis. Les autorités américaines ont annoncé une bousculade lors d'un festival dans l'État du Texas. Bilan, 8 morts et plusieurs blessés. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.